Ô 144 000. C'est pour un temps comme celui-ci que vous avez été appelés et scellés. Tenez-vous debout pour moi et suivez mon exemple. Car que disent les Hébreux concernant ma prise de position pour Yahweh? Lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ainsi, dans mon amour pour le Père, qui est inébranlable, et dans mon obéissance par amour, et dans mon amour pour l'humanité et mon désir de me sacrifier pour vous sauver, j'ai enduré un châtiment terrible, l'agonie et la souffrance, et je l'ai fait volontairement, avec de la joie dans mon cœur. Je savais que par mon sacrifice et ma mort, beaucoup seraient rendus justes et vivants par la puissance de ma résurrection, car Yahweh lui-même m'a ressuscité des morts, car il est impossible que la mort me retienne. Et par cette même puissance, vous aussi serez ressuscités à une vie nouvelle, car j'ai payé le prix en offrant mon sang sans péché comme rançon pour tous ceux qui croiront en mon nom, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ceux qui n'aiment pas leur vie jusqu'à la fin. Et maintenant je vous demande, mes fidèles et mes élus, et même mes parents, de vous tenir debout pour moi et de ne pas vous retirer. Car j'ai clairement déclaré dans mon traité aux Hébreux, « Or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Laissez cela pénétrer en vous, et lisez-le à nouveau, et ne vous retirez pas vers la Torah, car la Torah est gardée par la foi en moi. C'est pourquoi, le juste vivra par la foi. Vous êtes identifiés à moi, et je suis celui qui vous a justifié par mes œuvres expiatoires et par mon sang sans péché. Tant d'entre vous luttent avec le concept que j'ai pris votre place dans la condamnation sur le bois pour des péchés que je n'ai pas commis, et que je l'ai fait volontairement et joyeusement pour apporter le salut à l'homme naturel corrompu, afin que je puisse les racheter pour Yahweh, votre Dieu et votre Père, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Car Yahweh ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu avec qui vos pères ont fait l'alliance, au mont Sinaï, lorsque Moïse a reçu la loi de Yahweh lui-même. Et bien que la loi soit sainte, et le commandement saint, juste et bon, l'humanité n'a jamais pu se conformer à ses exigences, car la loi a été donnée pour convaincre de péché dans la chair, et vous êtes tous nés morts dans vos offenses et vos péchés parce que le péché est dans votre chair. La Torah n'a pas été donnée pour les justes mais pour les injustes, afin que le péché apparaisse comme péché dans la chair. La Torah a été donnée comme votre pédagogue pour vous amener à moi, le Christ Jésus, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois qui est monté au ciel. Et c'est pourquoi j'ai volontairement pris sur moi les conséquences du péché, car c'est pour cela que je suis né, pour racheter l'humanité de la malédiction de la loi. Car la loi n'était pas maudite. Oui, que la loi demeure et que tout homme qui maudit la loi de Moïse soit anathème, car je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi et même surpasser la loi de Moïse. Blasphème, dites-vous? Le témoignage des Hébreux sert de médiation entre nous, car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant. Puisque vous aimez Moïse, comme moi, je vous conseille d'obéir avec amour aux instructions de Moïse. Car il a dit, Yahweh, votre Elohim, vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Écoutez donc la voix de Yeshua Hamashiach. Vous êtes purifiés du péché et de tous les péchés que vous commettez par mon sang expiatoire sans péché que j'ai offert à Yahweh en rançon pour vos vies, et je vous ai même racheté de la main de l'ennemi. Ne péchez point. Et si quelqu'un pêche, confessez-moi vos péchés, car c'est moi qui vous purifie par mon sang expiatoire. Je n'ai pas expié vos péchés et leurs conséquences inhérentes avec un bouc émissaire, ni n'ai offert un agneau d'1 an, car je suis l'agneau de Dieu d'1 an, et c'est moi qui me suis offert sans tache et sans défaut, saint, pur et consacré à Yahweh lui-même, mon Père, pour vos péchés une fois pour toutes, pour tous les temps. J'ai expié vos péchés par mon sang sans péché. Par conséquent, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Et me rejeter, moi, Yeshua Hamashiach, le parfait traité de paix de Yahweh pour l'humanité, c'est rejeter Yahweh et se joindre à la rébellion de Satan, car Satan se rebelle contre l'ordre de Dieu depuis le commencement. Car j'ai dit aux Hébreux, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ainsi, pécher volontairement en rejetant mon sang expiatoire, et par là même rejeter le traité de paix envoyé par Yahweh, est particulièrement grave, et il n'y a plus de sacrifice. Car il est écrit dans les Hébreux, celui qui a méprisé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel châtiment combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Je vous encourage donc tous à accepter mon sacrifice et à comprendre qu'aucun autre sacrifice n'est nécessaire et qu'il n'y a qu'un seul vrai Messie, moi, Yeshua Hamashiach. Et il est écrit de moi, mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande,
il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comprenez donc que je vous ai purifié à tous égards et sous tous les aspects relatifs au péché et à ses conséquences. Vous êtes sanctifiés en moi, vous êtes justifiés en moi, vous êtes fait justice de Dieu en moi, et je vous ai entièrement racheté à moi-même, moi, Yeshua HaMashiach, que Yahweh a envoyé comme votre Messie. Comprenez donc qu'il n'y a plus de grand prêtre lévitique, et que le sacerdoce d'Aaron est passé, car il était une ombre des choses à venir. Car je suis votre grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Parce que la loi n'a rien rendu parfait, mais elle a été l'introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Yahweh. Et encore, un tel grand prêtre il nous convenait d'avoir, qui est saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux. Et encore, car la loi établit prêtre des hommes qui ont des infirmités, mais la parole du serment qui est venue après la loi établit le Fils prêtre, qui est parfait pour l'éternité. N'avez-vous pas lu ce que l'Écriture déclare à mon sujet? Yahweh a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Comprenez qu'il ne manque rien à mon sacrifice, et que vous êtes en sécurité en moi, Christ Jésus. La Torah est gardée par la foi en moi, Yeshua HaMashiach, et il vous est impossible de violer aucune des lois de Dieu en marchant en moi, Christ Jésus. Car vous marchez selon la loi de l'esprit de vie, et je vous ai affranchi de la loi du péché et de la mort. Ayez donc foi en moi, car le juste vivra par la foi. J'ai de nombreuses œuvres puissantes auxquelles je vous ai appelé, et vous aiderai à apporter le salut à beaucoup. Une grande espérance et une grande récompense vous sont réservées dans les cieux pour votre prise de position et votre fidélité. Car je vous envoie, marqué sur vos fronts du sceau de Yahweh lui-même, dans un monde qui vous haïra totalement. Et ce n'est pas étonnant, car le monde m'a d'abord haï totalement, et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous êtes mes témoins et mes prophètes, mes guérisseurs et mes pourvoyeurs. Je vous envoie dans les ténèbres les plus profondes qui aient jamais obscurci la création de Yahweh. C'est pour un temps comme celui-ci que vous avez été appelés, choisis et scellés, et ces temps seront les plus pervers et les plus mauvais que le monde ait jamais vus, pire encore que les jours de Noé. C'est au milieu d'eux que je vous envoie, et je vous dis, ne craignez rien. Ne craignez pas leurs menaces, ne craignez pas ce que l'homme peut vous faire, ne craignez pas leur visage, ne craignez pas les esprits qui les animent, ne craignez pas la bête et le faux prophète, et ne craignez pas Satan lui-même, ce grand dragon. Car vous foulerez aux pieds chaque aspect du royaume de Satan, et rien ne pourra en aucune manière vous arrêter si vous restez fidèle à ma voix et me laissez vous diriger pas à pas. Car en vérité, vous êtes des collaborateurs avec moi en ce temps de détresse pour Jacob, et je vous ai donné le pouvoir. Vous êtes puissants et forts, et je vous envoie dans la douceur et l'humilité. Je vous envoie pour garder la loi par votre foi en moi, et ainsi aimer Yahweh de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force, et aimer votre prochain comme vous-même. Qui est votre prochain? Tous ceux qui ont besoin de votre aide, vers qui je vous envoie, et je ne vous limite pas par des frontières nationales. Allez et paissez mon troupeau, car je suis le souverain pasteur qui a votre récompense dans ma main pour votre fidélité. Allez prendre soin de mon troupeau, soignez leurs blessures, nourrissez-les, guérissez-les, guidez-les, et surtout, amenez-les à moi. Car par vous-même vous n'êtes rien, mais en moi, vous êtes mes hommes de Dieu puissants et forts. Enseignez-leur à invoquer mon nom jusqu'à la fin, car quiconque le fera sera sauvé. Gardez les yeux fixés sur le prix et la joie qui vous sont réservés, et courez vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Car votre récompense sera grande, et vous serez stupéfaits de ce qui vous est réservé dans les cieux. Et ma récompense n'est pas temporelle mais éternelle, et vos récompenses ne périront pas mais serviront d'héritage éternel en accomplissement des promesses que Yahweh a faites au Père. Chaque iode ou chaque trait de lettre d'un iode sera accompli. Vous ne réaliserez l'ampleur de vos labeurs qu'à ce jour de récompense, mais l'Écriture est claire quant aux fruits de vos labeurs. Car Jean le révélateur a fidèlement écrit ce que je lui ai montré. Après ces choses, je regardai, et voici une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, « Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône, et de l'agneau. Car vous aiderez à sauver et à servir une grande multitude, et grandes seront vos récompenses pour votre fidélité. Et vous me suivrez partout où j'irai, et vous êtes les prémices rachetées d'entre les hommes, et vous chanterez un cantique nouveau devant le trône que vous seuls pouvez apprendre. Vous régnerez aussi avec moi dans mon royaume pendant 1000 ans, et serez toujours avec moi dans l'éternité. Car votre joie est éternelle, car vous serez avec moi dans mon royaume sur terre, alors que je régnerai sur la terre avec justice depuis le trône de David, et mon royaume n'aura pas de fin. Et aucune chose mauvaise n'y entrera, et il n'y aura plus de trouble, et mon royaume est un royaume de justice où l'agneau et le lion reposeront ensemble en paix. Et à la fin de mon règne de 1000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps pour rassembler sa dernière attaque,
et le feu descendra de Yahweh et les détruira complètement. Satan sera jeté dans les temps de feu, pour ne plus jamais se relever, et Yahweh créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il établira sa demeure parmi les hommes, et ainsi vous habiterez dans la nouvelle Jérusalem, cette ville sainte créée par Yahweh lui-même. Et Yahweh lui-même a déclaré, « Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Juda. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Ruben. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Gad. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu d'Azer. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Nephtali. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Manassé. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Siméon. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Lévi. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu d'Issachar. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Zabulon. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Joseph. Je suis celui qui envoie mon ange pour sceller 12 000 de la tribu de Benjamin. Car à vous, mes 144 000, il est donné de vous tenir sur le mont Sion, ayant le nom de mon Père écrit sur vos fronts.